Mais je vais parler en fonction des cœurs. Parce que toi, tu connais chaque cœur. Tu connais le besoin de chaque vie. Alors, tu as les paroles pour prouver ta présence, pour prouver la présence de Dieu ici. Merci d'honorer ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comment vous allez? Ça va bien? Ma soeur Prisca a un témoignage puissant. Amen. Viens. On va t'écouter. Amen. Et elle est habillée comme une femme d'affaires. Merci beaucoup. Je salue tout le peuple de Dieu au nom de Jésus. Juste pour remercier Dieu. Je sais pas, la fois passée, j'allais donner un témoignage ici. Et aujourd'hui, je suis encore là pour remercier Dieu. Je vous ai dit la fois passée, c'était au mois d'octobre que j'étais ensemble avec le pasteur. Et j'ai dit à pasteur, je m'inquiète pour retourner au pays. Il m'a dit, tu inquiètes pourquoi? Je dis, pour mes enfants. Il m'a dit, non, tu restes. Est-ce que tu as la foi? J'ai dit, oui, j'ai la foi. Demande-moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, pasteur, je veux que le mois de janvier, j'aurai mes papiers et je dois rester ici. Il m'a dit, est-ce que tu as la foi? J'ai dit, j'ai la foi. On va prier pour ça. Et le mois de janvier, on va t'appeler pour te donner tes papiers. J'ai dit, merci beaucoup, pasteur. Et c'était au mois de janvier, effectivement, lorsque je suis allée à Orléans chez ma soeur, c'était au moment de Noël, là, le mois de décembre. Directement à mon retour, je suis allée ouvrir mon boîte à lettres, j'ai trouvé le papier de foi à la convocation. Et la convocation, j'ai trouvé ça le samedi. Le dimanche, automatiquement, je suis venue dire, ah, pasteur, on nous a attendu la fois passée pour avoir mes papiers le mois de janvier. Et maintenant, on vient de me convoquer le 13 janvier. Mais je ne sais pas, il faut encore prier pour moi. Le pasteur a dit, vas-y, je vais prier pour toi. Et je dis ça ici devant l'église. L'église est témoin. Et je suis allée à la convocation. Et j'attends maintenant la réponse. C'était le 7 février qu'on m'a envoyé la réponse. La réponse était positive. Donc vraiment, automatiquement, quand j'ouvre l'enveloppe pour voir c'était positif, automatiquement j'avais appelé pasteur, mission accomplie. Mais ça s'arrête pas à ce niveau. Il faut commencer toujours à prier pour mes enfants. Parce que je suis là à seul. Je veux que mes enfants aussi me rejoignent dans ce pays. Pasteur a dit, il n'y a pas de problème, tes enfants vont venir. C'est pour cela que je viens aussi témoigner la grandeur de Dieu. Dieu, vraiment, Dieu est miséricordieux. Il faut laisser tout à Dieu. Et moi, je suis convaincu jusqu'au mois de juin, mes enfants. Merci beaucoup. Amen. C'est puissant. C'est puissant. Félicitations. Amen. C'est sa victoire. Amen. J'aime sa phrase. Je relève les défis avec Dieu. Amen. Amen. C'est juste. C'est juste. Je relève les défis avec Dieu. Félicitations. Donc les enfants sont là. Amen. Tu peux croire. Voyez, le succès se trouve à tous les niveaux. Quelqu'un dirait, oh, c'est pour les papiers. Moi, je suis né avec les papiers. Vous voyez? Mais le succès est à tous les niveaux. Donc, votre succès est pour bientôt. Vous le croyez? Oui. Dépendant de ce que vous attendez, Dieu va vous l'accorder. Amen. Vous le croyez? Oui. Amen. J'aime beaucoup cette phrase. Je relève les défis. Qui relève les défis ici? Vous relevez les défis. C'est juste. Qu'est-ce que c'est qu'un défi? Qu'est-ce que vous appelez défi? Qui peut me donner quelle est la définition de défi? Vas-y, ma soeur. Quels que soient les obstacles qui arrivent,
Quels que soient les obstacles, j'arriverai. D'accord. Mais c'est bien. Gloire à Dieu. Quels que soient les obstacles, elle va y arriver. Amen. J'aimerais avoir beaucoup de définitions. Oui. Je me fixe un objectif qui est pour les humains pas sûr du tout. D'accord. Et moi, je dis, je vais atteindre cet objectif. Je vais atteindre cet objectif avec Dieu. Amen. D'accord. J'ai vu votre main, vas-y. Moi, dans le défi, j'entends de la persévérance, un combat. Un combat. Un combat. La persévérance. Eh bien, c'est bien. On est enrichi, on est béni. Vous voyez, plusieurs. Ok, finalement, on sera rassasié. Amen. Quelqu'un d'autre? Mon frère Rémi? Moi, les défis, c'est surpasser les peurs. Surpasser. Les blocs, en fait, dans l'action. Dans l'action. Surpasser mes peurs pour aller à l'action. Pour aller à l'action. Ben, c'est bien. Amen. Nous sommes bénis. Alléluia. Voyez donc, défi. Chacun va dire un petit quelque chose, justement en fonction de ses challenges. Oui, j'ai utilisé le terme challenge. Challenge. Défi. Quand nous rencontrons les difficultés, les problèmes, un obstacle, comment est-ce que nous devons qualifier cet obstacle? C'est quoi un obstacle? Ok, on reviendra au même terme. C'est quoi un défi? Amen. C'est quoi un obstacle? Est-ce que ça rejoint le défi? Amen. Amen. Comment? Non? D'accord. Comment est-ce que tu le définis? D'accord, oui. Vas-y. Il faut surmonter cet obstacle Il faut surmonter cet obstacle pour réussir, pour atteindre l'objectif. pour atteindre le défi. Donc c'est quoi le défi? Les embûches du chemin. Les embûches du chemin. Donc ça revient à obstacle. Vous êtes d'accord? Ok. Donc voici mon chemin. Je me réveille le matin et on m'apprend que dans mes poumons se trouve une tumeur. Et ça, c'est un défi et c'est un challenge. Je dois faire face à quelque chose qui est au-dessus de mes moyens, qui est au-delà de la médecine. Amen. Vous pouvez voir qui est-ce qui est. Amen. C'est au-delà de mes moyens. C'est plus fort que moi. Amen. Vous me comprenez? Ça, c'est un challenge. C'est un défi. Ça devient un défi quand je n'ai plus de moyens. Ça devient un défi quand ça me dépasse. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de défi quand c'est à mon niveau. Il n'y a pas de défi quand ça ne me demande pas d'énergie supplémentaire. Il n'y a pas de défi quand ça ne demande pas la foi. Donc, un défi, c'est une circonstance inattendue. C'est un imprévu. Amen. C'est un imprévu. Je ne savais pas que ça arriverait. Mais comme les choses ne tournent pas toujours comme on le veut, c'est arrivé. D'accord. Quelle est ma réponse? Quelle est ma réponse? Comment est-ce que je fais face à ce challenge?
Et c'est là où plusieurs vont révéler la faiblesse. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le cancer en lui-même ne tue pas. Vous le croyez ça? Le cancer en lui-même ne tue pas. Parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose sur la terre qui soit à même de détruire un être humain. Ce qui va tuer, c'est la peur du cancer. Quand on te dit, il te reste une semaine pour vivre, ta réponse à cette nouvelle, voici ce qui va te tuer ou ce qui te maintiendra en vie. Vous me suivez? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi se trouve la réponse. Tu as la réponse du défi. Tu as la clé pour répondre. Ta foi. Tu as besoin de la foi parce que c'est un défi. Tu as besoin de la foi parce que c'est pas commun comme problème. C'est pas commun. Ce n'est pas commun. Tu te trouves en train de te battre avec quelque chose de très important. Il faut que je gagne. Il faut que je triomphe. Je dois gagner. Alléluia. Je dois gagner. Je dois gagner. Je dois gagner. Ça, c'est une option. Ok? C'est une option. Certains diraient, je pense que je vais y rester. Pourquoi pense-t-il y rester? Ce n'est pas parce que ce genre de challenge tue. Non. Son choix. On choisit en fait. On choisit de gagner ou de perdre face aux difficultés. On a travaillé l'imagination, n'est-ce pas? On en reviendra. Aujourd'hui, ça va être prophétique. Ça veut dire, Dieu veut parler. Voyez? C'est ce pourquoi je parle, mais je parle à des gens. Amen. C'est une forme de prophétie. Vous partirez restauré. Vous partirez restauré. Il y en a qui n'aiment pas perdre. Et tu dois être de ce lot. Amen. Il y en a qui n'aiment pas perdre. Ça n'est pas dans leur système. Certains diraient, parfois on perd, parfois on gagne. Non, on ne perd pas. Amen. Yeah. On ne perd pas. C'est un conditionnement. Je veux triompher. Je veux triompher. Alléluia. Amen. Je veux triompher. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton challenge? C'est quoi ton défi? Vous voyez, il y a certains challenges qu'on ne peut pas partager. Il y a certains défis qu'on ne peut pas partager. J'aurais voulu t'aider. Je ne peux que prier. Je
défi avec toi. Je peux te soutenir. Mais je ne peux pas enlever ton nom sur ce défi. C'est toi qui dois le traverser. C'est ton challenge. C'est ton défi. Et tu en feras ce que tu veux. Amen. Tu en feras ce que tu veux. La vie nous a laissé peut-être quelque part, n'est-ce pas, abandonnés. La vie nous a laissé, je ne sais où, sans espoir. C'est ça la vie, elle est belle. Vous voyez, mais les choses ne tournent pas toujours comme on le veut. Certains sont faibles. Faibles. Faibles de caractère. Faibles. 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 Est-ce que vous m'entendez? Il faut que tu changes. Ce problème n'a pas été fait pour te vaincre. Ce problème est à ta mesure. C'est à ta mesure. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le pense. On va lire 1 Corinthiens 10, s'il te plaît, évangéliste. À partir du verset 11. Le problème est à ta mesure. Amen. Ça voudrait dire que dans le plan de Dieu, tu es censé gagner. L'idée que Dieu a de toi, c'est qui est arrivé sur ta route, doit tomber. Voilà comment Dieu pense. Dieu ne pense pas que tu perdras. Tu l'as trouvé? Oui. À partir du verset 11, s'il te plaît. Je ne me suis pas trompé, je pense. C'est bon? Ces choses, elles sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. 1 Corinthiens 10? Oui. Je vais voir. 10, 13, 12, 13, ouais. Commence à partir du verset 12. Ouais, je vais te corriger. Ouais. 1 Corinthiens 10. C'est bon? Allez. À partir du verset 10, n'est-ce pas? Non, 1 Corinthiens 10. À partir du verset 12. Oui, s'il te plaît. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été inhumaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Amen. Amen. Donc, vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Non. Dieu n'a jamais conçu. Si c'est un cancer, Dieu a prévu que tu tues ce cancer. J'ai dit que tu tues. Pourquoi? Parce que le cancer est une vie. C'est une tumeur. Une tumeur vit. On peut la tuer. Amen. L'être humain, conçu par Dieu, n'est pas qu'une masse de chair. D'accord? Il y a à l'intérieur de vous une puissance. Une puissance. Vous voyez, Dieu conçoit l'être humain avec une idée claire. Il n'a pas conçu un singe. Non. Il a conçu une personne qui lui ressemble.
Dieu, tu ne dois pas abandonner. Dans le plan de Dieu, un être humain relève les défis. Vous voyez, j'aime beaucoup la parole de Jésus dans le livre de Jean 16, je pense, au verset 33. Tu l'as? Merci beaucoup, mon frère. Jean 16. 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix, Vous aurez des tribulations dans le monde. vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Vous voyez? Donc Dieu sait. Amen. Dieu sait que ça ne sera pas facile. Dieu sait. Mais en même temps, il s'attend à ce que tu gagnes. Prenez courage. Prenez courage. Vous aurez des tribulations. Voyez, il existe différents types d'épreuves. On ne traverse pas les mêmes épreuves. Parce que les épreuves sont décidées en fonction de notre personnalité. Qu'est-ce que tu traverses dans ce moment? Alléluia. C'est parce que Dieu sait que tu as beaucoup en toi. Amen. C'est ce pourquoi c'est si large devant toi. C'est pas tout le monde qui a ce genre de challenge. Si tu l'as, c'est parce que la puissance de Dieu réside en toi pour régler ce problème. Amen. Selon ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 10, il n'existe point de difficulté que Dieu ait mis sur ton chemin qui ne soit pas à ta taille. Que Dieu l'ait mise ou que démon l'ait mise. Gloire à Dieu. Ça ne change rien. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais de quoi est-ce que tu es fait. Dans notre monde, dans notre monde, dans notre monde, dans notre monde. Amen. Amen. On aime les défis. Et bien plus, nous nous réjouissons des difficultés. Bien plus, quand la difficulté est là, on dit, ah, voici encore une occasion de crier gloire, victoire, je vais encore vaincre. Amen. Et le médecin fait son job, c'est son diagnostic. Amen. C'est son diagnostic. Voyez, il a été éduqué selon les sens. Donc, son diagnostic est charnel. En d'autres termes, il y a une vie qui est au-dessus de la chair. Il y a une vie qui est au-dessus de ce qu'on voit. C'est la vie de Dieu qui coule en toi. Comprenez, vous n'êtes pas qu'une masse de chair. En vous, il y a une âme et un esprit. Une pensée subliminale. Vous m'entendez? Ce que vous voyez n'est rien que le résultat de ce que Dieu a pensé, imaginé et déclaré. Le monde existe parce que Dieu l'a parlé. Pourquoi vous n'imitez pas Dieu? Faites comme Dieu. Il dit créons l'homme pour qu'il fasse comme, qu'il domine. Amen. Créons l'homme qu'il règne. Qu'il règne. Vous savez ce que c'est que Zoé? Zoé, c'est la nature de Dieu départie à votre esprit. Zoé, c'est la vie de Dieu, c'est la capacité de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Il dit, non, pas que nous soyons en nous-mêmes capables. Mais nous nous trouvons soudainement en train de fonctionner avec la dimension de Dieu. Ah! Amen. Ah! Est-ce que vous m'entendez? Pas que je sois capable de quelque chose, mais j'entends
Je dis, relève ce défi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tu n'aurais pas d'enfant? Quoi d'autre? C'est tout? Ils n'ont encore rien vu. Tu peux le dire, ils n'ont encore rien vu. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Dites-moi, allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen. Ils n'ont encore rien vu. Le lion qui entend ne s'est pas encore réveillé, n'est-ce pas? Ils n'ont encore rien entendu. Un homme comme toi, ils n'ont pas encore vu. Amen. Hey! Un être humain. Regardez Jésus parler à la mer, à la tempête. Mais calme-toi. C'est fou, hein? Et regardez la conclusion des disciples. Quel type d'homme? Quel type d'homme est celui-ci? Quel type d'homme? Quel type de femme? Pas étonnant. La Bible dit Dieu prend le pot de la poule, il le nettoie et le fait asseoir à la table des grands. Tu vois, c'est ton objectif. Tu vas sortir de cette misère. Amen. Heureux ou pas heureux, on se fiche. Ce qu'on sait, tu ne resteras pas dans la boue. Parce que celui qui est en toi est trop grand. La vie de Dieu est en toi. Vous vous imaginez? Vous vivez sur la terre avec la vie éternelle. La capacité de Dieu est en fonction. Qu'est-ce que tu peux devenir? Ils n'ont encore rien vu. Hein? Ils n'ont encore rien vu. Je dis, ils n'ont encore rien vu. Ils entendront parler de toi. Amen. Ils entendront parler de toi. Oui. Oui. Tu en as les moyens. Juste, crois en toi. Crois en toi. Vous voyez, notre chute, c'est pas trop la taille des problèmes. Ta chute, c'est pas trop la taille de la difficulté. C'est ton système de pensée. Comment tu penses? Comment tu penses? Voilà le problème. Comment tu penses? Alléluia. Comment tu penses? Comment tu penses? C'est comme ça qu'il faut penser. Comme Dieu pense. Comment Dieu pense? Est-ce qu'il pense qu'il va te tuer par la maladie? Et Dieu ne pense jamais comme ça. Voyez, les choses ne tournent pas comme on veut. Mais on a la puissance pour redresser les choses. Tu l'as. Juste, tu as choisi de gagner. C'est tout. Amen. Le reste, c'est pas grave. Tu as choisi de t'en sortir. C'est tout. Tu as choisi de vaincre. Et puis tu attends l'autre qui est d'accord. Et même tu ouvres tes bras. Viens. Viens. Tu ouvres tes bras. Difficulté. Viens. Vous voyez, vous avez peur d'avoir des problèmes. Voilà votre problème. Peur des problèmes. Il dit, on se réjouit des problèmes. Les problèmes, on s'en réjouit. Pourquoi? C'est qui en moi, ça résout les problèmes. Je suis puissant. Tu peux le dire. Je suis puissant. Dis-le. Je suis puissant. Amen. On va lire Matthieu 14, 28, 32, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 14. Gloire à Dieu. Pierre lui répondit, Seigneur, si
s'agit de Pierre dans la barque et Jésus en train de marcher sur les eaux. Donc, situation impossible. Jésus qui marche sur la surface de la mer. Pierre est dans une barque. Et Pierre veut faire la même chose. On y va. Et tu lui dis, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vers Jésus. Amen. On y va s'il te plaît. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, et saisit et lui dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Vous voyez, qu'est-ce qui a fait tomber Pierre? Comment? La peur, le doute. C'est pas le vent. C'est pas la vague. Vous me suivez? C'est pas le vent qui a fait tomber Pierre. Vous voyez, les problèmes ne sont pas dessinés pour faire tomber. Mais avant même que le problème ne vienne, vous tombez déjà dans votre cœur. Voici ce qui vous fait échouer. Ils n'ont jamais entendu parler de quelqu'un qui est guéri du diabète. Ou encore, on y va, cancer, sida, ou quoi encore? Tuberculose ou je ne sais quoi. Hépatite C, hépatite B, hépatite quoi encore? Ils vont l'entendre pour la première fois. Amen. Parce que tu vas le leur démontrer. Hey, tiens à ta vie. Amen. Yeah, tu tiens à ta vie. Et tu vas la sauver. Amen. Ils ne peuvent plus te sauver. Tu vas te sauver. Yeah. Hey. Ils ne peuvent plus te sauver. Tu vas te sauver. Tu vas te sortir d'affaires. Yeah. Dieu est honnête. N'est-ce pas? Yeah. Il dit Dieu est mon honnête. Tu vas te sortir d'affaires. Ils ne peuvent plus. Ils t'ont dit, mon frère, on n'a pas d'autre moyen. C'est incurable. Certains ont appris qu'elles n'ont plus de trompe pour enfanter. Certains ont appris qu'il y a des kystes. C'est ça, kyste, on dit? Ça dépend de vous. Ça dépend de... Dieu est toujours là, disponible. Il attend votre démarche de foi. Vous voyez? Donc, l'échec, Dieu ne l'a pas prévu. Enlevez-le devant le système. Amen. Oui, tu peux tomber une fois, deux fois, mais tu ne restes pas couché. C'est de ce que je parle. Amen. Est-ce que tu m'entends? Yeah. Tu ne resteras pas couché. Non. Tu n'as pas encore atteint ton objectif. Laisse pas les challenges. Non. Est-ce que vous m'entendez? Soit je relève les défis, soit les défis m'écrasent. De quel bord es-tu? On vient de lire l'histoire de Pierre. Les problèmes ne tuent pas. Les problèmes ne font pas tomber. Amen. Les problèmes ne font pas tomber. Qu'est-ce qui me fera tomber? Vous m'entendez? Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prête? Tu nous diras, tu nous raconteras ta victoire. Amen. Yeah. Tu nous diras, j'ai triomphé, pasteur. Amen. Frère et sœurs, c'était un challenge, mais c'est mal de me connaître. Hein. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Yeah. C'est comme ça on parle. Celui qui en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Yeah. Oh, pas étonnant. Paul, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça ne vous dit rien? Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. On dit très souvent, si Dieu le veut, oui. Mais si toi aussi tu le veux.
m'entends? Là où ils ont dit qu'il n'y a pas de solution, toi tu vois la solution. Ne te limite pas parce qu'ils se sont limités. Vois, imagine, vois ton chemin. Dans ce mur, vois ton chemin. Dans ce mur, vois ton chemin. Dans ce mur, vois ton chemin. Dans ce bois, vois ton chemin. Amen. Vous connaissez l'histoire de David? Vous connaissez l'histoire de David? Dans le livre 1 Samuel, au chapitre 17, c'est un chapitre riche, très très riche. La Bible dit, et on va certainement s'arrêter après ça. La Bible dit que l'armée d'Israël était en guerre, d'accord, contre les Philistins. Puis, un géant est sorti de l'armée des Philistins et il a lancé un défi. Quand on parle de géant, à quoi est-ce que vous pensez? Comment? Le diable. Ouais, c'est un peu ça, l'image du terme challenge. Amen. Quand on parle de challenge, c'est ça. Quand on parle de challenge ou de défi, c'est ça. Pourquoi? Parce que durant 40 jours, personne ne pouvait sortir du rang d'Israël pour relever ce défi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une guerre de masse. C'était un combat, un face-à-face, un corps à corps. Goliath disait, écoutez, au lieu qu'on s'entretue pour rien, envoyez-moi un homme. On va se battre. S'il gagne, nous sommes vos esclaves. Mais si je gagne, vous êtes nos esclaves. Voyez. Donc, j'étais malin. Pourquoi? Parce que lui, il était géant. Vous savez ce que ça veut dire? Géant, c'est un néphilim. En d'autres termes, il est né de la relation entre un démon et un être humain. Vous comprenez? Quand on dit géant, c'est ça, dans la Bible, c'est une espèce d'être humain qui existait. Mais ils étaient larges. Pourquoi? Parce que c'était une désobéissance. Les démons sont descendus sur la terre. Quand vous lisez le livre de Genèse 6, si vous lisez le livre d'Enoch, vous le comprendrez. Okay? Ils sont descendus sur la terre. Puis, ils ont eu des relations avec des fils de Dieu, donc des êtres humains. Et la conséquence, ça a donné des géants. D'accord? Quand vous lirez, vous entendrez parler de ces géants dans la Bible. Ils mesuraient même. Ok? Donc, cette personne-là fait face à un géant, ce n'était pas juste aller combattre. C'est que Israël disait que dans ce pays-là, où coule le lait et le miel, vous voyez, il y a des géants. Dit il y a des géants veut dire ils boivent du sang humain. Ils mangent la chair de l'homme. Est-ce que vous m'entendez? C'était là le contexte en fait. Ça veut dire, si Goliath triomphait, mais ça se fait aujourd'hui. Dans les armées, les gens boivent du sang humain. Hey, c'est pas nouveau ça. C'est nouveau? Non. Les gens boivent du sang humain pour aller en guerre. C'est pas nouveau ça. Boire du sang humain fait partie des rites. Des rituels, c'est ça. Hein? Il devait littéralement le manger. Boire son sang. Est-ce que vous m'entendez? C'était ça la caractéristique des géants. J'imagine David en train de trembler. Tu ne lances pas ce genre de défi.
C'est un défi. C'est un challenge. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez un peu le contexte? Donc quand on dit David a fait tomber Goliath, il faut comprendre le contexte. Goliath buvait du sang et mangeait de la chair. Il dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Dans leur pays, la grappe de raisin se porte à deux. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'était injurieux. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Comme des sauterelles à leurs yeux. Ce n'était pas possible de faire tomber Goliath. Ce n'était pas possible. C'est ce qu'on appelle un défi, un challenge. On te regarde, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on regarde avec les yeux physiques. On mesure disproportion de taille. Regardez. Il est trop grand, trop large. Et ça, ce n'est qu'un bébé. Pas expérimenté. Voyez? Un défi, c'est ce qui vous dépasse. Ils ont déjà jugé. Ils vous ont déjà condamné. Il n'y a plus d'espoir. Et même, c'est ça un défi. Ça veut dire, sur le point de vue humain, je ne peux pas. Comme je réagis, je me laisse vaincre, la vie prend moi parce que je suis mort. Ou je commence à m'imaginer sans mes enfants, d'après Prisca. À un moment donné, c'est ça. On s'imagine sans parce que ce n'est plus possible. Ils ne connaissent pas très bien les lions. Elle va verser son sang pour son petit. Amen. Tant qu'elle n'a pas vaincu, elle n'a pas de repos. Est-ce que vous m'entendez? David, donc, était face à un vrai challenge, à un vrai défi. Comment je relève ce défi? Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, ils nous serviront de pâture. Amen. Si Dieu est avec nous, en d'autres termes, ça sera juste un pont. Ils nous aideront à passer. Si Dieu est avec nous, ils vont nous aider à mesurer notre victoire. Amen. Vous voyez, parce que la victoire se mesure en fonction de la taille du problème. Si Dieu est avec moi, je vais sortir ma tête. Si Dieu est avec moi, oh, je vais célébrer. Si Dieu est avec moi. Voilà le secret de David. Je suis capable. Dieu est avec moi. Amen. Je peux y arriver. Dieu est avec moi. Je peux y arriver. Dieu est avec moi. Ils ne l'ont jamais vu. Ils le verront pour la première fois. Ça va commencer par... Hey, est-ce que vous m'entendez? Tu seras l'inaugurateur de ce genre de victoire, de triomphe. Amen. Ils n'ont jamais vu. Mais tu es né justement
seulement pour leur faire voir ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Va et relève ce défi. Va et relève ce défi. Tu n'es pas un être humain ordinaire. Le sang de Dieu coule en toi. La vie de Dieu est en toi. Tu n'es pas un être humain ordinaire. Va et relève ce défi. Hey, on va réécrire l'histoire. Amen. Est-ce que tu m'entends? Yeah. On va réécrire l'histoire. Laisse l'impact. Tu commences à voir l'issue? C'est bon? Tu commences à voir? Qu'est-ce que tu vois donc? Qu'est-ce que tu vois? Amen. Qu'est-ce que tu vois? Ils n'ont encore rien vu. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si un homme ne peut pas te résister, alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. À Josué, il dit aucun homme ne te résistera. Amen. Aucun. Hey, aucun homme. Vous m'entendez? Aucun démon. Aucun, même Lucifer, même Lucifer. Hey, je ne rigole pas. C'est ce que Jésus disait. Il dit, j'ai vécu le... On l'a lu tout à l'heure. J'ai vécu le... Ça veut dire même Lucifer ne peut pas t'arrêter. Est-ce que je m'entends? Luc 10, 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Ils sont venus de leur mission. Maître, même les démons nous sont soumis. Honte. Jésus a fini. Maintenant, toi, tu marches dans sa victoire. Avec ta foi, tu concrétises cette victoire. Personnalise sa victoire. Pendant pour toi. Qu'elle devient la tienne. Amen. On attend des témoignages. Amen. On attend des Amen. On attend des Témoignage. On attend des Témoignage. Tu peux dire, ils n'ont encore rien vu. Amen. Tu arrives, non? Ah, gloire à Dieu. Amen. La lionne. Alléluia. Yeah. Ils n'ont encore rien vu. Le lion se rugit. Ça commence maintenant, c'est tout. Hey! Ils n'ont encore rien vu. Celui qui entend est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Gloire à Dieu. Père, merci. Merci. Pas que nous soyons à nous-mêmes capables de quelque chose. Mais nous nous trouvons en train de fonctionner avec ta nature dans nos mondes. Béni sois-tu. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Alors nous aussi, nous pouvons dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que peut nous faire des hommes? Que peuvent nous faire des hommes? Telle est ta parole. Nous bénissons ton nom, parce que tu relèves les cœurs. Nous bénissons ton nom pour les challenges, pour les défis qu'il y
défis à relever. Nous bénissons ton nom. Parce que même la maladie se soumet. Les démons se soumettent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons ton nom. Car tu nous fais triompher. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu pour les désirs relevés. Béni sois-tu. Car là où les finances, Père, causaient problème, le miracle naît. Père, la force naît. Le courage renaît. Au nom puissant de Jésus. Merci. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Père. Merci. Te bénisse. Alléluia. Nous arrêtons là pour la prédication. Amen. On est encore dans notre temps, n'est-ce pas? On va avoir la Sainte tout à l'heure. Je vais prier pour vous. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de prière spéciale, de percer? Amen. Je vais prier pour vous. Quels sont ceux qui sont perturbés dans leur sommeil? Tu as besoin de prière. Tu es perturbé dans ton sommeil. Amen. Nous voulons t'aider. Amen. Qui est d'accord? On a fini notre prédication. Je vais prier pour toi. Qui est perturbé? Qui est perturbé? Personne ne va lever le bras. Il s'agit du salut. C'est personnel. Amen. Si tu es perturbé, tu te lèves. Si la nuit est troublée, voyez, on peut dormir. On se rend poursuivi par des serpents. À qui est-ce que ça arrive? Personne. On peut dormir et puis on a la visite d'une femme ou d'un homme dans notre sommeil qui nous perturbe. À qui est-ce que ça arrive? Personne. Vous me suivez? Ce sont des esprits en fait. Et Dieu vous en délivre. On a juste 5 minutes. Ceux qui veulent recevoir cette prière. Amen. Parce qu'après je passe à quelque chose d'autre. Donc c'est un moment exceptionnel. D'accord? Tu es perturbé quand tu dors. Tu es dérangé quand tu dors. Un jour,
c'est un esprit. J'ai parlé des Néphilim tout à l'heure. Des géants. Ok? C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ce sont des esprits, mais présents, jeunes. Ils vont toujours jouer sur des relations. De telle sorte qu'aucune relation n'aboutisse. Et après, ils commencent à influencer les affaires. De telle sorte que tout autour de toi, il sera sûr que tout soit bouclé autour de ta vie. Finances, projets, bouclés. Vous me suivez? Donc, si vous avez ces choses, ne les gardez pas. N'ayez pas honte de ces choses. Nous sommes à l'église. Et chacun vient pour sa part. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ne gardez pas ces choses-là pour vous. Et même, quand on appelle comme ça, c'est parce que c'est un cas pour une délivrance. Ça peut aller. On ne fait pas que parler. On a aussi la puissance pour régler les problèmes. Yeah. Gloire à Dieu. Vous m'entendez? Donc, apprenez à exposer ces choses. Ça veut dire ces démons. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce sont des démons. Et plus vous les cachez, plus ils sont contents. C'est ce pourquoi la confession libère. Dire, oh, moi quand je dors, il y a une femme qui vient tout le temps. Et je me réveille mouillé comme si j'étais avec ma femme. Vous me comprenez? Il n'y a pas de honte. C'est un démon. S'il persiste dans ta vie, il détruira tout autour de toi. Amen. Donc faites-vous aider. C'est juste une parenthèse. D'accord? Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Vous savez ce que ça veut dire, la Sainte Seine? La Sainte Seine. Ouais, j'aime quand on participe. Ouais, d'accord. Amen. Le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Amen. Voyez, Jésus dira ceci à mon corps. Ici, ok? Pour vous, c'est mon sang versé. Pour vous, il dit prenez ceci en mémoire. Prenez ceci en mémoire de qui croit que Jésus est mort pour lui. Amen. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, il dit prends ceci en mémoire. En mémoire. D'accord? En mémoire. Vous êtes prêts? Vous voulez vous souvenir de sa mort et de sa résurrection pour vous? Oui. Prenez ceci en mémoire. Ça veut dire, soyez reconnaissants pour ce qu'il a fait. Vous célébrez une victoire. D'ailleurs, la prochaine victoire. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous allons donc partager le corps de Christ. Et nous allons boire son sang. Il dit, ceci est mon sang versé pour vous. Amen. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Prenez ceci en mémoire. Oh, je me souviens de ce qu'il a fait. Ce que la diaconesse nous disait ce matin était tellement fort, puissant. Mon libérateur. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Mon libérateur. Mon libérateur. Oh, retraite. Je vois qu'il est pour moi. Je ne peux pas rester sans émotion. Amen. Sentez-vous libre. Amen. Prenez la Sainte Seine. Ce n'est pas une question de péché. La Sainte Seine, c'est en mémoire de lui. D'accord? En mémoire de Jésus. C'est tout ce que Dieu vous demande. Qui croit qu'il a pu? Levez vos mains. Amen. Parce que la pureté, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas vos efforts. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Amen.
Si tu crois que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité, tout cet effort que je suis en train de faire, c'est pour t'encourager tout simplement à te lever. Il est mort pour moi, c'est le reste. Voilà tout ce que je veux que tu aies dans le cœur. Pas à mes faiblesses. Amen. Qui n'a jamais commis de péché depuis qu'il est dans le Seigneur? Vous me suivez? Il ne s'agit pas forcément de commettre du péché. Le péché, ce n'est pas ce qu'on fait. Le péché, c'est ce qu'on est. Vous voyez? Il y a une nature de péché. Vous me suivez? Alors ton mensonge que tu as fait hier ne fait pas de toi pécheur. Est-ce que vous m'entendez? Ça ne fait pas de toi pécheur. Ce qui fait de toi pécheur, c'est ta nature. Et c'est ce que Jésus est venu changer. C'est ce pourquoi on parle de naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il est une autre nature. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'erreur. Est-ce que vous me suivez? Malgré l'erreur que tu as faite, Dieu te voit comme quelqu'un qui n'a jamais commis un seul péché. Pourquoi? Parce qu'il te voit en Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu t'accepte. Il t'accepte parce qu'il ne te voit plus toi-même. Il te voit en Jésus, donc dans ce sacrifice. C'est ça pourquoi tu peux dire gloire, je suis peu. Jésus est mort pour moi. Amen. Amen. C'est pour vous encourager. Rapprochez-vous de votre Dieu. Ne le fuyez pas parce que vous pensez que vous sentez mauvais. Parce que vous pensez que vous avez commis tel ou tel acte. C'est justement un acte de réconciliation. Amen. Amen. Donc prenez ça avec foi. Dieu est avec vous. Amen. Vous le croyez? Amen. Il est votre Seigneur. Amen. Prenez ceci en mémoire de... Il dit, si vous ne mangez mon corps, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez aucune part avec moi. Et la Bible dit que plusieurs disciples se sont écartés de lui, partis. Vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? C'est important. Donc, c'est notre unité en fait que nous célébrons. Notre unité. Je dis notre unité. C'est notre unité. Avec lui. C'est lié. Gloire à Dieu. C'est plus clair maintenant. C'est plus clair. Sentez-vous léger et bénissez son nom pour sa mort et sa résurrection. Amen. Et peu importe le lien dans lequel tu es, quoique, Amen, il te libère. Amen. C'est tout. Que la grâce de Dieu repose sur vous. On y va? Amen. Miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Ah, vous avez pris? Ok. Il est Si bon. vous avez déjà pris, c'est pas grave. Même on allait prendre ensemble, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. L'éternel Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'éternel Tu en as, c'est bon? D'accord. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné le salut, il est bon. Il nous a donné sa protection, il est bon. Il nous a donné
Amen.